Dans cette vidéo, nous allons à Porto Alegre, au Rio Grande do Sul. Le défi est d'économiser un maximum en 24 heures pour voir si l'offre un acheté, un offert vaut vraiment le coup. Donc vous achetez un plat et vous en obtenez un autre gratuitement. Allons manger. Du petit déjeuner moderne au plus classique, le Galeto Gaucho. Première étape, un endroit qui est une référence quand on parle de boulangerie artisanale et de cafés spéciaux. La Horneria propose le brunch toute la journée. English Brunch, Valeux, un excellent petit déjeuner, et pour notre ami qui mange plus sainement, Daily Brunch. Ça, c'est le genre de plat qu'on peut manger tous les jours et rester heureux. Asperges, fromage coalo brésilien, petites tomates. Tu veux le brunch anglais ou le hash? Je choisis celui-là car je suis dans une vibe plus saine, les gars. Nous avons un patty melt, bien copieux pour toi, et un egg toast. Mec, franchement, entre ces deux options, je prendrais 2 patty melt. Un pour moi, mais ça dépend aussi de l'autre personne, non? On commence avec ça. Allons-y avec ceux-là, ils doivent rester chauds, sinon ils ne seront pas bons. Oh. Succulence, gras, fromage provolone, rivalisant avec la qualité de la viande. Waouh, c'est très bon. Ici, c'est un pain brioché. Il est bien doré ici. Et l'œuf brouillé à l'intérieur, super crémeux. Waouh, parfait. Mais entre les deux options, manger un petit œuf le matin, ça dépend de ta santé, non? Tigas a vraiment l'air en bonne santé, non? Et moi j'ai l'air brutal? Le patty melt est servi avec une sauce qui ressemble à un aioli. Mais ça doit être une mayonnaise verte, du gros provolone. Chaque bouchée fait perdre 1 an de vie. Et le pain au levain, ça rappelle une ciabatta très bien faite. Tu veux goûter, patty melt? Ces pains sont délicieux, goûte ici. Échange. Bien meilleur, non? Rien à voir avec un œuf, frère. C'est délicieux. Manger sain, c'est bien au quotidien, mais pour une vidéo, on aime manger des trucs bien décadents. Les gars... Oubliez celui-là, demandez celui-ci. Waouh, merveilleux. J'ai hâte de goûter celui-ci, regarde. Des haricots au petit déjeuner, c'est incroyable. Mec, c'est vraiment très anglais, hein? T'as mangé les gros haricots? J'ai pas aimé. T'as pas aimé les haricots? Je ne commanderai pas ce menu à cause des petits haricots, mais celui-ci avec l'œuf, regarde, c'est la bouchée parfaite, c'est vraiment parfait, hein? L'œuf ici, regarde, l'œuf juste comme il faut, et encore les petits asperges, hein? 10-0 contre les petits haricots. Mais la formule anglaise a encore un dessert, alors que lui, non. C'est là que ça m'a porté un coup bas, oui. Chacun en commande un, n'est-ce pas? Tu commandes le brunch, je prends celui-là. D'accord, laisse-moi voir comme ça pour moi. Petite pâte croustillante dessus. Fraise dedans, bon goût. Je pense que c'est bon pour toi. Et toi, critique gastronomique, non mon frère? N'est-ce pas, on dirait une kuka. Ça ressemble un peu à une broa. Comme ça, je me trompe? Ça ressemble à une broa, non? Ce n'est pas de la pâte à choux. Parce que le chou doit être totalement différent. C'est comme un petit gâteau un peu plus croustillant, puis il y a une petite crème, des fraises. Cette combinaison est devenue plus intéressante parce qu'il y a le dessert. Bon, prends l'œuf, mets-le ici. Fais ton toast, n'est-ce pas? Ajoute une petite tomate, mais il est beau ce jambon. Prends un petit morceau ici. Regarde, on dirait que c'est du jambon ibérique. Puis tu prends un petit morceau d'asperge, tu le mets ici dessus. Fromage coalo, fromage coalo. Un petit morceau, c'est trop grand ici, voilà un peu de fromage coalo. Que manque-t-il d'autre? Toutes les saveurs dans une bouchée. Alors on met ici, voilà. C'est du miel ça? On dirait du miel. On dirait comme du miel avec du piment, non? Voilà. Regarde, tu prends et tu fais comme ça, voilà. La bouchée parfaite est prête. Haricots. Celui-ci, je dois avouer que c'est difficile à manger, non? Comment je mange ça? J'attaque les haricots à la cuillère. Sur ta tartine? Je ne vais pas mettre des haricots sur la tartine. N'est-ce pas? Tiens, voilà une petite cuillère pour que tu puisses manger. Prends cette cuillère. Je mange les haricots comme ça. C'est différent, hein? C'est un haricot avec de l'oignon. Il est un peu sucré. Il y a des pousses dessus. Je suis curieux de goûter ça. C'est sympa. Mais celui-là, tu ne peux pas faire le toast de Tigas. Celui-ci, tu dois le manger avec des couverts. Comme ça, regarde. Tu viens, tu coupes un peu avec l'œuf. Parfait. Avec le jaune crémeux, regarde. Ici, on a le préféré de Vinay, un petit shiitake. Avant de filmer, il avait déjà demandé son toast de shiitake. Il y a aussi une petite saucisse que je n'ai pas encore goûtée. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Purée. Cette gorge profonde avec la saucisse. Après un délicieux petit déjeuner, il était temps pour le traditionnel que l'on trouve dans plusieurs endroits, mais nous sommes allés précisément dans l'établissement de Bella Vista. Le Galeto Mamma Mia est ce restaurant classique, servant depuis 1985 le meilleur de la cuisine italienne, explique-t-il. Pour nous, B. Si vous avez de la famille ici à Porto Alegre, Mamma Mia est célèbre pour son Galeto. L'un des plats les plus traditionnels du Rio Grande do Sul.
Le petit galeto, ce petit poulet qui tourne à la broche, ainsi sur le feu, sur les braises. Ici, c'est sur les braises, au barbecue, c'est cool, frère. Le petit galeto arrive sur la table, puis les accompagnements. Il y a la petite polenta, il y a les petites pâtes, le torté. Une chose meilleure que l'autre, tu sais, ce genre de nourriture qui te réconforte. Celle qui est chaleureuse. Mon petit, je t'aime bien. On parle de plus de 40 ans de tradition restaurant familial Mamma Mia. J'aime le Mamma Mia parce qu'il a un menu complet. Ici. Nous avons déjà mangé ici lors de notre dernière visite à Porto Alegre, où il y a aussi la formule à volonté. Mais que contient l'offre? Un acheté, un offert? Galeto complet, galeto, polenta frites, salade de pommes de terre, pâtes et sauce au choix. Que signifie cela? Tu viens ici, tu vois. Tu choisis les pâtes comme ton cœur le veut. Si tu veux des tagliatelles, si tu veux des pennes, si tu veux des spaghettis, si tu veux des gnocchis, si tu veux du torté. Dans ce cas, notre cher ami a demandé des spaghettis. Spaghetti à la sauce tomate et un peu de fromage. Tu as demandé la sauce tomate? Ici, tout est fait maison, comme au Mamma Mia italien. Tomates fraîches, pâtes faites sur place, rien de l'enduro. Ici. En plus du petit poulet, en plus des spaghettis, il y a aussi de la polenta frite maison, classique, belle, merveilleuse, et aussi une petite salade de pommes de terre. Ça va être incroyable ici, tu sais ce que je fais? Je prends la polenta, je prends la petite salade de pommes de terre, je fais le mélange ici, regarde, je mets l'un sur l'autre et... Waouh! C'est un déluge d'onctuosité, non? C'est le croustillant de la polenta. J'aime te voir manger heureux. Tu peux aussi commander un autre plat de l'offre, un acheté, un offert, torté farci à la courge avec un ragoût de saucisse. J'aime les plats italiens accompagnés de protéines. C'est le secondi piatti et le primo piatti ensemble. Regarde la petite courge ici à l'intérieur, sa petite crème là, bien jaune. Le torté, c'est un des classiques du galeto du Rio Grande do Sul. Les gens venaient ici pour en croquer un bon morceau, tu vois. C'est une autre expérience, d'accord? Manger le galeto avec des couverts, sympa. L'autre plat en formule 2 pour 1. Tu as mangé le torté ici avec du ragoût. Mais franchement, le petit galeto, c'est mieux que 2 galetos, non? Le galeto n'a rien à voir avec le poulet, c'est un niveau supérieur. C'est comme manger de l'agneau et du mouton, le mouton a cette viande forte et différente, le petit galeto. Il est léger, délicieux, savoureux, juteux. C'est impressionnant, sa jutosité est vraiment incroyable. Regarde, regarde, fais un gros plan ici. Regarde comme c'est bien juteux. Parfois c'est difficile. Quand tu prends un morceau de poulet, parfois, tu vois, la cuisse, elle est un peu sèche, non? Ici, c'est la spécialité de la maison, la peau bien croustillante, celle qu'on aime, la viande. Regarde, il y a une autre option. Tu commandes le galeto et l'entrecôte. On va faire une vidéo en mangeant de la viande en formule 2 pour 1, comme dans les churrascarias. On va goûter cette entrecôte directement dans la poêle, pas besoin d'assiette. Non mon frère, merci, ça économise déjà de la vaisselle à la cuisine. Regarde, c'est magnifique, c'est beau, hein? Et ici, on commande différemment, n'est-ce pas? On a commandé des pennes sauce fromage. Ici, leurs pennes ressemblent à ceux du mac and cheese, ça fait une belle combinaison. À la Galeteria, la cuisson étant maîtrisée, c'est très juteux. Voyons si le ribeye cap cette partie rouge, tu vois? Regarde, c'est beau, n'est-ce pas, mon frère? Ça a déjà formé une petite croûte. Sauce sucrée ici pour manger des spaghettis, voilà tout. Je goûterai. Purée. Le serveur a dit que toutes les sauces sont maison, non? Et la tomate sera spéciale à goûter. Je suis curieux. Les gars, c'est incroyable, je vais te dire. S'il te plaît, Michel, tu peux? faire un truc que je n'arrive pas à faire, tu peux? Ça, là c'est mignon, ça rend super bien. Le mien, ça part dans tous les sens, regarde. Oh, Tu as appris? n'est-ce pas? J'ai réussi, mon frère. C'est bon ou pas? C'est bon, non? Fais attention, frère. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Voilà. Attendons un petit peu. Il faut souffler un peu dessus. C'est bien, comme ça tu testes ici, tu viens, j'utilise le code promo de Musta, puis un autre jour tu utilises mon code promo, c'est ça. On choisit d'abord les sauces, puis on décide laquelle on veut. La sauce tomate est préférée, et la sauce au fromage est devenue très tomatée. Regarde comme mon ami a cédé son assiette, tout le petit poulet y passe, d'accord. On ne peut pas oublier de te donner la meilleure partie du bœuf. Regarde, bien rouge pour toi. Tiens, l'avion fleur du jour Nam. C'était encore chaud? Oui. Désolé, j'ai essayé de faire ma part. Tout est sous contrôle. Bon. La viande est bien tendre, hein? Pour moi, au Mamma Mia, tu commandes le galeto ou 2 galetos pour toi et ta copine. Ou un galeto et un peu de viande. Le bœuf est bon, leurs concurrents sont solides. Il a remarqué qu'on filmait chaque plat pour montrer les différences, non? Il a dit « Hé mon frère, vous devez goûter mon plat préféré, vous allez aimer ça encore plus. D'ici, tu peux commander, d'accord ?» Demande plutôt « Tu as du galeto désossé ?» Je n'aime pas les petits os. Le serveur recommande celui avec os, disant que c'est le meilleur. Mec, ce truc arrive super juteux, non?
Il y a vraiment beaucoup de viande à manger. Celui-ci a encore plus de viande, frère, sérieux. Mais c'est plus galère à manger, non? Et là, je mets direct le petit brûlé sur le sel dans la bouche, hein? Je pense pas que ce soit si chaud que ça, non. Il est à bonne température. On dirait un médaillon de poulet avec du bacon, tu vois. Comme ceux que tu manges à la churrascaria, sauf que là, c'est juste du poulet, mon frère. C'est juste du galeto, dans ce cas. Fais attention à l'assaisonnement que ces petits poulets ont reçu dans la marinade aussi, mon frère. Ça les rend plus tendres. C'est bien meilleur sans les os, non? Parce qu'ici, tu prends un gros morceau de viande, tu vois. Donc tu prends ici 1,5 doigt de viande de poulet. Franchement, je commanderai un avec os et un désossé, d'accord? Et voici déjà le guide complet de ce que tu dois prendre, en mode un acheté, un offert au moment du dessert. On a avec nous le professionnel, notre pâtissier, qui a fait faillite en 2009. Il a plus ou moins fait faillite. Mais je suis ressuscité. Je suis là Tu veux du flan ou de la crème à la vanille? Je préfère le flan. parce que j'ai déjà vu que le flan ici a été commandé, c'est bien ça. Regarde, il est lisse. Parce que ceux qui font un flan avec des trous ne savent pas faire de flan. C'est un flan raté, tu savais ça, hein? C'est avec toi que j'ai appris ça. Genre un flan avec des trous, c'est raté. Oui. Parce qu'un flan avec des trous, c'est qu'il a été mal cuit, il a bouilli avec l'eau du bain-marie, et du coup, il est plein de petits trous. Maintenant, regarde, un flan réussi, c'est celui-ci. Regarde, bien lisse, tu vois? J'ai une bonne histoire, mais je laisse Tigaz goûter et donner son avis. Surtout si c'est bon et lisse. Beaucoup. Bon, Et pour apprendre à faire un flan aussi lisse, il suffit de... il y a quoi? Sur mon profil, @Tigas, je viens goûter et donner un cours de pâtisserie pour tous ici, non? Les gens ici ne s'y connaissent qu'en viande, non? Il est bien lisse, mon ami. C'est ce flan avec plus de lait concentré que d'œufs. Parce qu'il y a des gens qui mettent plein d'œufs pour faire plus de flan, non? Mais ce n'est pas comme ça, hein? Celui-là, tu vois, il a vraiment le goût du lait concentré. Très bon. Bon, Danger? Minars va sûrement en demander un, je le connais. C'est bien le dessert parfait pour lui, non? Ce restaurant t'a pensé à toi, Minares, non? C'est super bon, hein? Le galeto, c'était le dessert ici. Regarde, avec une crème vanille au milieu. Regarde, il faut tout mélanger. Pas juste la crème. Pour éviter qu'il fasse ça et qu'il prenne seulement la crème, J'ai déjà commandé ma crème ici. Les gars, regardez. il a commandé la crème juste pour lui. Il a seulement demandé la crème. C'est absurde qu'il n'y ait pas de sagu partout au Brésil. C'est juste dans le sud. À Santos non plus. Certains au nord-est n'ont jamais goûté. Il faut essayer. Il faut goûter. C'est vraiment Caraca. Le sagou est l'un des desserts les plus typiques du Rio Grande do Sul. Dans chaque galeteria où tu iras, il y aura du sagou. Dans chaque churrascaria, probablement, où tu iras au Rio Grande do Sul, il y aura aussi du sagou. D'accord? Waouh, le sagu c'est bon, hein? Putain. Le sagou, c'est trop bon, bordel. Impossible de dire si le flan ou le sagu est meilleur. Trop bon. J'ai mangé du galeto avec des os. Je vais pas dire que c'est du poulet, mais ça y ressemble, non, Gaba? Frère, vous me connaissez, je ne suis pas très fan de viande, mais ça c'est vraiment quelque chose sur la table. Je préfère manger ça que de la viande. C'est meilleur que toutes les viandes blanches. Sauf le poisson, hein? J'aime mieux le poisson. Tu as parlé de toutes les viandes blanches, tu ne parles pas de la viande rouge. Ah, D'accord. J'allais dire que c'est meilleur que la viande blanche, mais je préfère aussi le poisson et la viande blanche. De quelle viande blanche tu parles? mieux que la viande blanche? C'est une viande blanche, tu sais. Tu veux dire mieux que la viande rouge, non? Je sais pas, non, je voulais dire que c'est la meilleure, genre... Non, je voulais pas juger les viandes, je voulais dire genre meilleur que le poulet. La meilleure viande blanche. Oui, c'est mieux car le poisson est aussi de la viande blanche. Après un délicieux déjeuner, Vinay, la gourmande de cette chée, ne peut pas rester sans un petit dessert. Arrêt obligatoire à la Casa Charlie, café très connu à Porto Alegre pour ses brownies, dans un esprit un peu Charlie Brown. Je crois qu'il ne l'utilise pas pour des questions de droit à l'image, mais c'est dans le même esprit et c'est dans l'offre un acheté, un offert. Allons manger les célèbres brownies. Viens, Charlie Brown. Un petit dessert, rien de tel qu'un brownie, surtout ici chez Charlie Candies, célèbre pour ses brownies magnifiques. On a pris le double brownie, qui vient avec de la Nutella et des fraises. Le truc est vraiment top. C'est marrant. Et là, tu peux en demander un d'une valeur égale ou inférieure. Et l'autre qu'on a pris, c'était le Kinder. Je vais te dire, tu commandes celui-là, tu rends BC heureux et tu prends celui au Kinder. Parce que franchement, le Kinder fondu comme ça, c'est un truc de dingue, mon Dieu. Avec notre ganache maison, tu peux sentir le croquant de la couche de brownie Gabiaosigno. Non, vas-y, mange. Waouh. Mec, c'est vraiment top. C'est le meilleur Kinder, viens pas me parler de Kinder Bueno, je sais pas ce que c'est, celui-là c'est le bon. Numéro 1. Le brownie devient croustillant, bien beurré et par-dessus du chocolat pur pour boucher complètement tes artères. On ajoute un peu de Nutella B. Mec, sérieux. Et maintenant, on va sur le classique, hein les gars. Personnellement, je préfère un Kinder à de la Nutella. Mais la Nutella plaît à tous les palais. Merci.
C'est bon, mec, Leur brownie est vraiment... leur brownie est délicieux. Avec une fine couche et un peu de Nutella, il se déguste parfaitement. Laisse ce morceau, laisse ce petit morceau pour Vigno là. Hein? Vigno, oh là là, à l'intérieur, purée. Une petite couche de brownie, c'est un peu comme un brigadeiro blanc, avec une ganache au chocolat par-dessus. On peut dire que c'est un peu amer, mais ce n'est pas vraiment amer. C'est vraiment très sucré, on dirait que c'est du lait. Et dessus, le petit chocolat du Kinder, qui complète le tout. Quand tu mets le Kinder avec le brigadeiro blanc... Il disparaît? Non, il ajoute. Cela dit, le brownie au Kinder est une vraie tuerie. Après un dessert agressif qui te bouche les artères, rien de mieux qu'une petite glace. Santino Gelateria, à l'angle de Capadre de Chagas, une excellente gelateria de la ville, Santino Gelateria. À l'achat d'un format moyen, tu en gagnes un autre de valeur égale ou inférieure, non? Il faut qu'on goûte, parce que c'est une gelateria du Rio Grande do Sul, une spécialité. J'aime le gelato. Bernardo en a dit beaucoup de bien, allons prendre une glace. Tu cliques sur le coupon, ensuite tu entres ici et tu scannes le QR code, tu vas scanner le QR code qui se trouve ici derrière, tu valides et ici tu vas remplir. Avec le montant total de l'addition, ce serait 50 réais et ici on a économisé 25 d'accord et value. Ici, c'est bon, ok? Dans ce cas, Santino est incroyable. Ce n'était pas ma première visite, mais si c'est ta première fois, tu le mets là. C'est évalué, ton coupon est utilisé. Passons à la meilleure partie, manger. Maintenant, c'est le plus dur, hein mon frère? Comment choisir parmi tant de saveurs? J'engibre mon frère, puis-je goûter un peu de spice? Je peux goûter le cheesecake aux fruits des bois? S'il te plaît. Le cheesecake est vraiment incroyable. Un tarte au citron, n'est-ce pas? Tarte au citron pour toi, Beko. Je sais ce que tu veux. N'est-ce pas? Tu me connais. O est le frère préféré du père de lait. Merci. Merci, hein. Waouh, regarde, Birulé. Cette partie avec le lait est superbe, non? Mon pote, voyons si ce dulce de lèche ne... Non, commande le tien, mec. Regarde la qualité de cette confiture de lait, c'est presque comme en manger pur. Porto Alegre fut la dernière capitale visitée. Et voilà, on y revient pour commencer l'année. Alors, Biro, tu te régales? Frérot, putain, dis-moi, les deux sont purs. Laisse-moi voir si c'est pur ou vraiment bon. Tiens, l'avion pour toi. Oh là là. Mec, c'est vraiment génial quand je goûte la confiture de lait. J'ai l'impression de goûter du lait à l'état brut, presque sans additifs. Et la pistache aussi, elle est même un peu salée. La pistache, là tu sais que c'est du vrai, hein? Ouais, c'est super bon, ça me rappelle une glace à Curitiba. Ma copine va aimer. C'est lequel? Au fromage, c'est le Roméo et Juliette. Véronique, viens, je sais que tu le voulais. J'en ai pris, je pense à mes grands amis. Tiens, prends-le vite, toute la pâte de goyave est pour lui. Eh bien, j'ai pas trop aimé, non. Ah bon? Celui-là n'est pas au niveau de qualité, c'est que le dulce de lèche est meilleur. La tarte au citron est bizarre ici. La tarte au citron est bonne? C'est celle-là? Oui, tiens, petite tarte au citron. Mais il n'y en a pas, hein? Mince, le dulce de lèche est incroyable. Et la tarte au citron vient même avec des petits morceaux de je ne sais pas quoi. Ouais, c'est le croustillant. Croustillant, non? Le croque. Purée, mon frère, c'est bon. La tarte au citron. Ouais, la tarte au citron est très bonne. La pistache est fantastique. Franchement, c'est une des meilleures pistaches salées que j'ai jamais mangées. Ce n'est pas sucré. Le dulce de lèche, c'est fort. Le brownie gelato se trouve partout, mais ce n'est jamais le dessert traditionnel du gaucho. Je pense qu'on ne le trouve qu'ici. On a choisi le meilleur endroit pour manger chez mamie. Atelier das Cucas, c'est un peu comme le Pierre Hermé des macarons, mais pour la cuca. Elle a transformé la cuca en une œuvre d'art. Rien de mieux que deux gauchas pour expliquer ce que sont les cucas d'ici. Elles vont nous dire pourquoi il existe des cucas salés et sucrés. Un petit pain qui est un mélange entre un petit pain et un gâteau, n'est-ce pas, ma fille? La caractéristique de la cuca, c'est qu'elle a un petit crumble sur le dessus et qu'on peut y mettre ce qu'on appelle de la chimia, n'est-ce pas? Qui est une petite confiture, mais on peut aussi mettre du dulce de lèche. Tu peux la combiner avec plein de saveurs. Et ici, il y a de la cuca salée, ce qui n'est pas si courant. Mais c'est très allemand d'avoir de la cuca salée, parce que les Allemands aiment mélanger le salé et le sucré. Salé-sucré. Et c'est le résultat de l'immigration allemande de cette fusion. Et ici, on mange beaucoup, par exemple, du jambon avec de la confiture. Ici, on mange beaucoup ça à cause de cela. De cette influence allemande. La propriétaire rend hommage à sa grand-mère, qui faisait la meilleure cuca et lui a transmis cette recette exceptionnelle. D'ailleurs, c'est sympa comme ça, c'est la cuca de la grand-mère.
et tout le monde s'y retrouve parce que c'est quelque chose que les grands-mères préparent au goûter pour leurs petits-enfants et ça, c'est vraiment chouette. On va commencer par la salée. Celle-ci est à la saucisse avec du kishmia, qui est un fromage crémeux. Le kishmia, c'est pour tartiner sur le pain, Un peu comme du fromage à tartiner. un peu comme un fromage à tartiner. C'est comme du fromage à tartiner, ici appelé kishmia, mais plus acidulé. Oh, notre chère amie Sophia, un Sophia, deux Sophia 2, ne va pas en manger parce qu'elle n'en mange pas. Parce qu'elle est végétarienne. Je vais simplement observer. Pour les desserts, je vous représente, les amis. Bien couvert avec des petits gâteaux, c'est bon. Parce que ça apporte une touche salée. J'adore ça. Sophia soupçonne que tout ce qui mélange du sel et du sucre. J'adore le sucré salé, c'est ma saveur préférée, non? Tu sais ce que je trouve génial? On a voyagé dans tout le Brésil et puis il y a toutes ces expériences de la vie, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu comme la pamonha sucrée qu'on a mangée à Goiânia. Je ne m'attendais pas à une comparaison avec la pamonha sucrée. C'était nouveau. C'est sympa. Je suis un peu gêné par Sophia ici, car elle ne mange pas. Donc seul moi et l'autre Sophia mangeons? Ah, Je trouve intéressant d'observer, ça ressemble à un ping-pong. avec la crème, c'est encore meilleur. Et la petite pâte, tu as aimé? La pâte est incroyable, moelleuse dessous, croustillante dessus. Et la calabresa, le kismir? C'est léger, c'est de la saucisse, pardon, j'ai dit calabresa. Mais c'est une saucisse super hachée comme ça. Elle est vraiment mini. Donc toutes les saveurs ont un goût très prononcé de saucisse. Et cette partie croustillante sur le dessus, c'est ce qu'on appelle les truisseuses. Trusseux, je ne sais pas comment on dit. Il ne faut pas confondre avec Trudeau, Oui, ici on parle allemand. parce que c'est comme une sorte de farine fine, mais avec beaucoup de beurre et de sucre, donc ça devient croustillant, un peu caramélisé. C'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. Je vais commencer alors. Pour toi, celle au raisin est la meilleure? Je ne pensais pas trouver la meilleure, mais après avoir goûté celle au chocolat et fraises, je la préfère. Mince. Sérieux? J'ai commandé la grande au chocolat avec fraises, mais goûte-la. Ce n'est pas en double, c'est bien ça. Selon le jour, tu commandes une part et tu en as une offerte. Par exemple, la calabresa salée. Comme ça, tu profites de tout et tu es content. Un autre établissement, pas celui-ci, propose plus de 30 saveurs Avinia. Celle au raisin est bonne. Hein, elle est vraiment spéciale parce qu'elle n'est pas du tout sucrée. N'est-ce pas? Waouh! Ce raisin est presque comme un vin rouge. Ça ressemble à du sagu. Tu ne trouves pas ce goût familier? Ça a un peu le goût de sagu. Donc c'est presque citronné. Tellement acide, c'est un peu acidulé. J'ai des doutes. Je ne sais pas si celle au raisin sera la meilleure car il y a 2 au lait à côté. Bisous. Elle a dit que c'est la plus demandée et qu'elle deviendra ta préférée car elle est très universelle. Mais je pense que ma préférée, c'est celle-ci, regarde. Celle-là au fromage avec de la pâte de goyave. Tu veux essayer celle-là? Vas-y, fais comme chez toi, Sophia. On n'a jamais goûté. C'est notre première fois. C'est la première fois que tu vas goûter celle-ci. Je n'avais jamais vu de kuka au fromage à la pâte de goyave. Tu veux trinquer avec moi, Chin Chin? Waouh! J'ai adoré, imaginez-le, monsieur. Elle, c'est Sophia. Vous réagissez pareil. Elle fait aussi les petits yeux en mangeant la peau. Mais celle-ci est crémeuse. Le requesón fait un? Aujourd'hui, c'est mieux avec des œufs. Je l'ai trouvée très bonne. Je vais associer du salé et du sucré. C'est bien meilleur que Roméo et Juliette seuls, juste le fromage. Mais D'amour, Juva apparaît, genre moi, elle. meilleur que celle au raisin, il y a du chocolat. C'est plus léger, non. Je préfère l'Ouest, mon Dieu. J'aime plus celle-ci. Je voulais du chocolat blanc. Je ne prends pas de chocolat blanc. Et j'ai préféré celle au fromage frais avec goyave à celle de Bernardo. Pas satisfait avec toutes les parts en promo 2 pour 1 qu'on a commandé, Shape arrive, mon ami, protéines, tu comprends? Parce que dans le chocolat, il y a du lait, dans le lait, il y a des protéines, donc on mange des protéines. Regarde comme ce morceau est beau, chocolat fraise, j'ai pris celui avec le plus de garniture. Ça, on peut même le prendre, waouh, et c'est tout chaud, parce que ça vient juste d'être fait, waouh, Luciano, c'est fini. Abecoum, c'est bon, c'est vraiment bon, putain, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà fou. Avec la petite farofa, là, tu mets un peu de chocolat avec de la fraise, mec. Ça équilibre le sucré, l'amertume, l'acidité de la fraise, putain. L'idée de préparer la tienne est sympa, parce qu'en plus de choisir tes ingrédients, tu l'as encore toute chaude, non? Waouh, c'est un vrai danger, mec. Ça, là, avec un petit café, mon gars, il ne te faut plus rien d'autre, hein? Où est mon Shima?
La nuit tombe, rien de mieux que de profiter de la vie bohème à Porto Alegre. Et non, on n'ira pas chez Tia Carmen, mon pote. Le Botequim, cet endroit merveilleux, un magnifique piano-bar au fond, où aujourd'hui, précisément, il y a une bataille de piano. Alors on va manger de bons amuse-gueules, de délicieux cocktails et, évidemment, un magnifique festin pour le dîner. Entrons maintenant au Kiss. En plus d'être un mélange de speakeasy avec une guerre de piano, avec un bar de jazz, c'est ce qu'est quelques mélanges. Je dirais on entre par cette porte magnifique et on arrive. Dans le Nouveau Monde, c'est magnifique ici, au Encoraçado Botequim. Alors, c'est sympa, hein? T'as aimé, papa? J'ai aimé le conseil, mon frère. Aujourd'hui, on va s'amuser, hein? Et l'autre plat de l'offre en double, c'est le filet sommaire. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est un classique des années 60. Une couche de sauce stroganoff épaisse se trouve dessous. Waouh, elle est vraiment dense. Le plat est sont commandés avec des millefeuilles, mais tu peux demander aussi un risotto au parmesan, des champignons, des médaillons de filet mignon. Tu penses qu'il y aura un point de cuisson? Filet mignon. Oh, le cœur, c'est un avantage, hein? Waouh, ce filet mignon avec sauce stroganoff. Qui est là? Encore un. C'est vraiment très bon. Tu veux dire quelque chose? Tu veux parler? J'ai bien aimé quand je l'ai coupé. Tu as déjà volé mon morceau, hein? J'ai fait un stroganoff avec Michel Amador, c'était plus pro. Moi, je préfère avec de gros morceaux pour mieux sentir le goût. Je n'aime pas trop la découpe au couteau. J'aime cette pomme de terre. Ce millefeuille de pommes de terre ici, mec. Millefeuille de pommes de terre. Tu me prends par les sentiments, je te le dis, hein. Cette sauce stroganoff est épaisse. Elle est bonne, non? Le queue demande une coquille de crabe quand tu viens ici. Les cocktails, parce que la mixologie ici est vraiment dingue. Comme ça, tu peux regarder le spectacle. Les cocktails sont vraiment bons. Voilà. Je vais te dire qu'ici, on a en gros un bœuf stroganoff sous une autre forme, parce qu'on a la sauce stroganoff. Des médaillons de filet mignon, un peu plus gros. Ensuite, tu coupes avec une petite cuisson, puis avec des champignons. Ici, on remplace les pommes paille. Par quoi? Notre millefeuille de pommes de terre, bien frit, en plusieurs couches, incroyable. Putain, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, bien assaisonné. C'est bon, hein? Mec, ce plat est incroyable. J'aime la vie bohème de Porto Alegre, parce que tu vas chaque jour dans un endroit différent. Un jour, c'est un sushi animé, un autre jour, c'est un lounge de jazz, et puis tu entres, une ambiance un peu speakeasy, et là, t'as le DJ qui joue avec les platines, tu vois? En même temps, on te sert une superbe coquille de crabe, toute chaude, préparée pour toi. Je prends la croûte de parmesan, regarde. Incroyable, non? Et ça vient direct dans la bouche, mec. Ouais, regarde. Ça vient dans la coquille, regarde. C'est servi dans la coquille. Directement du fond de la mer. Comme on va dormir ce soir, hein? Ouais, en petite cuillère. Cuillère de dedans ou cuillère de dehors? Grande cuillère ou petite cuillère? Ça dépend, avec toi ou avec Michel? Avec toi, tu serais la petite cuillère, mon vieux. Waouh, cette coquine de crabe ici. Elle est bonne, Alex? Bien crémeuse, putain. C'est bon, hein? C'est bon. J'aime tellement les endroits, waouh, qui ont une ambiance complètement différente. Et la bouffe aussi. Putain, c'est vraiment bon ici. Et les cocktails aussi. J'en ai déjà pris un, hein. Je vais même en commander un autre. Le mien arrive déjà, mais... Le premier, un cocktail avec du cupuaçu, mec, tu vois? Waouh. Putain, il était bien corsé, hein, B? Ouais, hein. Je vais en prendre pour toi. Regarde, j'en ai pris. Mec, cette coquille de crabe est incroyable. J'en commanderai une autre. Je la mangerai à la cuillère. On va commander, viens. Steak tartare, il y a du bacon dessus, non? Un peu de bacon, du parmesan ensemble. C'est quoi cette sauce jaune, B? On n'a pas vu, regarde, c'est de la moutarde, différent du steak tartare qu'on va manger, ok? Contrairement au steak tartare qu'on a mangé, celui-ci est tout coupé au couteau, regarde, il est déjà en petits morceaux. J'ai apprécié la touche du petit fromage. Ce steak tartare est plus riche et bien assaisonné, avec un poivre prononcé. Température idéale, bien frais comme on aime, n'est-ce pas? Oui, ce hachage grossier au couteau, façon sauvage, n'est-ce pas, B? Merde. Et ici, c'est un endroit où mon père me manque. Mon père a toujours... Il aimait s'amuser dans cet espace, mec. Soirée jazz, blues qui tournent, les gens dansent. Mon père est déjà là sur scène, en train de danser avec la dame. Et je peux chanter un peu? Déjà très grand, hein. Un steak tartare qui envoie du lourd. Aham. Mais le crabe gratiné en coquille, c'était vraiment pur. Mec, la petite maison de crabe, c'était... De loin, non? De loin. Pour finir une autre soirée, plat de côte pressé avec oignons confits, purée de potiron cabotia. D'accord? On avait aussi fini une soirée avec ça, non, Vim? Au Capancho. Il a très bien mangé. Regarde comme c'est beau.
Prends la petite purée de cabotia, la demi-glace, le plat de côte. J'ai pris la couche du dessus, il y avait beaucoup de mécuits. Ici, je ne me sens pas mieux, j'aime le plat de côte. J'adore la dynamique de ce plat de côte pressé. Regarde, en l'ouvrant, elle se défait déjà. Pas besoin d'effort, tu peux même manger à la cuillère. Ce fameux plat que même le vieux Banguela mange. Mec, la coquille de crabe et la côte sont les spécialités ici, vraiment bonnes. Mec, cette ciboulette confite a vraiment apporté un plus, non? Bonne combinaison, avec la douceur c'est top. Putain, la demi-glace est légère, pas lourd. Le plat est vraiment bon, vieux. Putain, il se mélange avec le potiron ici. Je trouve que c'est un accompagnement agréable à manger. Côtelette légère.